Bienvenue sur la chaîne YouTube là. On vient avec une nouvelle qui est très chaud là dans le monde là. Une nouvelle qui pas arrêté à terre parce que tout le monde a parlé de lui. Bon, il est nécessairement même qui peut côté parler de lui-même parce que c'est un virus qui est le virus corona. Il y a un virus qui est le virus corona. Nous sommes capables de regarder bien. Nous sommes capables de regarder bien pour nous capables de voir comment et virus extrêmement dangereux. C'est un virus qui est capable d'éliminer dans un petit bout de temps si on pas joindre prévention. Et virus ça lui-même et docteur avec monde qui concerne a cherché comment peut capable combattre avec virus ça qui propage dans le monde là, qui commençait depuis en Chine, qui déjà traversé 18 pays dans le monde là, et qui a touché aux États-Unis, France, Chine, un peu l'autre pays qui est pas cité mais qui déjà touché. Et ou même qu'à écouter, qu'à regarder là, vous capable prendre des précautions pour pas voyager dans le pays ça côté qui est capable voyager et puis l'arrivée c'est virus là on va le rencontrer. Moi préféré pour capable rester la caillou et vivre avec ça au gain pas aller dans le pays ça parce que gouvernement pays ça interdit voyage pour le moment là parce que il y a un pile vol qui bloqué qui cancelle là en Chine, il y a un pile vol dans tout autre pays qui pas capable avion pas capable de voler parce que il pas autorisé pour capable faire voyage. Et bien ou même quand regardez là et moi t'as souhaité oui dans un pile moi un pile parce que ou même on supporter ou abonner sur la chaîne là et on partager vidéo pour l'autre monde capable qui en nécessité qui pas connaît nouvelle parce que faut que tout le monde dans le monde la connaît parce que c'est très important pour le monde qui vit dans le monde là. Tout le monde a supposé connaître qui prévention capable prendre contre maladie ça. Mais comme il faut qu'on baille un résultat de recherche qui a fait pour capable combattre avec virus là, mais on croit avec l'aide de bon Dieu nous capables de joindre solution avec virus là. Eh bien, ces prophéties tout capable accomplir dans le monde là parce que de jour en jour nous voyons des séries bagailles nous pas connaître des séries épidémies des séries plaies qui tombent dans le monde là. Il y a un monde qui était loin Jésus mettait au plus près parce que dans le dernier jour ça la pas douce plaie pour tomber partout dans le monde. On préfère rester en bas de Jésus tant que on mettait plus loin parce que sans lui ou pas rien sans lui pas rien la vie. On souhaite passer un bon moment. Hier soir, ils ont quitté le berceau de l'épidémie de coronavirus en Chine et ils viennent de se poser à Istres dans les Bouches-du-Rhône. Nous serons sur place dans un instant car leur arrivée, nous le verrons, soulève de nombreuses questions et inquiétudes. D'abord le point sur leur voyage et leur quarantaine qui va commencer dans un centre de vacances. Anne-Charlotte Iné, Baptiste Lègle et Sylvain Daubat. L'A340 en provenance de Chine, 200 rapatriés sanitaires de retour sur le sol français. Voyage de nuit à bord d'un avion militaire spécialement affrété pour ces familles françaises vivant à Wuhan. Aucune ne présente de symptômes du coronavirus, mais toutes sont volontaires pour rentrer. Hier, à l'aéroport de Wuhan, d'infinies précautions sont prises avant d'embarquer les 200 passagers. Certains n'ont pas pu faire partie du voyage, notamment pour des raisons administratives. Décollage à 7h07, heure locale. 12h30 de vol jusqu'à la base aérienne d'Istres dans les Bouches-du-Rhône.
Pour les accueillir, des gendarmes et surtout du personnel de la Croix-Rouge, ils vont désormais les prendre en charge sans aucun contact avec l'extérieur. Par bus, ces familles vont être ensuite conduites dans ce centre de vacances à Carry-le-Rouet, près de Marseille. Un cadre agréable, convivial, tout sauf un décor d'hôpital, mais dans lequel ils seront sous surveillance médicale constante. Le début d'une quarantaine aux règles strictes. Chaque famille réunie dans une même chambre, 14 jours à l'isolement, leur température relevée 2 fois par jour. Sortie autorisée seulement dans l'enceinte du centre, dans les jardins. Ils seront alors en contact avec d'autres pensionnaires mais devront porter un masque. Au sein du centre, 80 réservistes sanitaires mobilisés. Ce matin, la ministre de la Santé les a rencontrés. Ils vont se relayer par équipe 24 heures sur 24. À l'extérieur, des gendarmes monteront la garde afin d'éviter toute entrée et toute sortie pendant les 14 jours de quarantaine. Et en direct de l'aéroport de Istres, où ces 200 ressortissants viennent donc de se poser, on retrouve Alexandra Ley. Alexandra, on imagine un dispositif très particulier à l'arrivée. Quelles procédures sont déclenchées ? Bonjour Marie-Sophie. Et oui, ces 200 ressortissants français sont toujours à l'intérieur de cette base militaire d'Istres. Le trajet s'est passé dans le calme et des gens en France ont même applaudi à leur arrivée. Alors leur venue a été minutieusement préparée. La ministre de la Santé Agnès Buzyn est venue pour les accueillir. Ici, on n'aperçoit pas grand-chose car c'est une base militaire. Les pistes sont cachées, mais on a vu rentrer le SAMU, la Croix-Rouge. Même si ces ressortissants ne présentent a priori pas de symptômes de ce coronavirus, un maximum de précautions ont été mises en place. Leur température va être prise et ils vont continuer de porter leur masque de protection. Ils prendront ensuite 4 à 5 bus, direction le centre de vacances, vous l'avez vu dans le reportage, de Carry-le-Rouet. Ils seront mis à l'isolement pendant 14 jours et des psychologues et des médecins spécialisés seront là pour les accompagner. Merci Alexandra. Effectivement, ces Français rentrés de Chine vont maintenant passer 14 jours en quarantaine dans un centre de vacances à Carry-le-Rouet. Alors sur place, certains se réjouissent de les accueillir, mais on sent aussi monter de l'agacement. Des habitants, des commerçants s'inquiètent pour leur santé et pour leurs affaires. Ils craignent une mauvaise publicité. Des gendarmes sécurisent les opérations. Anaïs Barre, Théo Souman et Alexandre Lépiné. Des gendarmes dans les rues, des équipes de la Croix-Rouge qui se mettent en place et des habitants parfois inquiets. Certains sont venus ce matin jusqu'à la mairie pour s'opposer à l'arrivée de ces rapatriés. C'est anormal qu'on ne sache rien. Je comprends, madame, votre colère. Je vais vous demander de descendre et on va vous recevoir dans une demi-heure après la conférence de presse. Je vous remercie. J'habite à 50 mètres et nous sommes très nombreux à habiter là. Non, c'est en plein centre-village. Ils pouvaient les mettre dans un endroit plus isolé et adapté médicalement. Voilà. Pour l'instant, ils ne sont pas contaminés, tant mieux pour eux, mais il y a quand même 5 à 6 jours d'incubation et ils vont rester 14 jours dans le centre vacanciel. Donc ils peuvent déclarer. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on peut céder une psychose collective à Carry aujourd'hui ? Non. Non, franchement, non. On est inquiet pour nos enfants, on est inquiet pour nos personnes âgées, on est inquiet pour nous. Agacé lui aussi, le maire regrette surtout de ne pas avoir été prévenu plus tôt. Si je l'avais su un peu avant, on aurait pu organiser, en amont prévenir la population et éviter ce que vous avez pu rencontrer là, il y a quelques minutes, la psychose des gens. Un accueil des rapatriés d'autant plus polémique qu'une grande fête doit se tenir ce week-end dans le village. Pour ce pêcheur, cela risque de gâcher les festivités. Le seul souci, c'est qu'à 3 jours de la fête de l'oursin, je pense qu'il y a une psychose qui va s'installer et qu'on risque d'avoir beaucoup moins de monde. Voilà, les gens risquent de bouder un peu le village. Sur le marché ce matin, la majorité des habitants rencontrés disent quant à eux n'avoir aucune crainte et font confiance aux autorités pour assurer le confinement. Ils vont pas sauter dans les océans, les microbes, hein, ma foi. Vous n'êtes pas inquiète, vous, madame ? Ben non. Là, je pense que les mesures sanitaires sont suffisamment bien étudiées pour qu'on ne soit pas confronté à des problèmes. Pour tenter de calmer les inquiétudes, la mairie organise une réunion en fin d'après-midi avec des représentants de l'Agence régionale de santé. Et devant le centre de vacances de Carry-le-Rouet, on va retrouver Jocelyn Debroux. Il nous explique pourquoi c'est précisément ce lieu qui a été choisi.
Oui, bonjour Marie-Sophie. Bien écoutez, le cahier des charges était relativement clair pour ce centre. Il fallait un lieu vaste mais aussi agréable. Et ce centre de Carry-le-Rouet réunit ces deux conditions puisqu'il peut accueillir jusqu'à 400 personnes l'été lorsqu'il est ouvert. Et c'est un centre de vacances particulièrement agréable à proximité immédiate d'une crique mais aussi de la mer Méditerranée. Parce que les autorités l'ont répété, pas question de mettre les familles dans un lieu de détention alors qu'elles ne sont pas malades. Enfin, l'autre critère, c'est évidemment la sécurisation du site. Nous sommes dans un endroit isolé, loin des habitations, avec une seule route d'accès particulièrement facile à sécuriser pour les forces de l'ordre. Enfin, sachez que le directeur du site n'a pas eu son mot à dire puisque son centre a tout simplement été réquisitionné par l'État. Effectivement, voilà donc ce que l'on peut dire à la mi-journée du rapatriement de ces 200 ressortissants français. Face à cette épidémie qui continue de s'étendre, on observe aussi que la Chine est de plus en plus isolée, coupée du monde. Regardez cette carte, on y voit les 3 pays qui ont choisi de fermer leurs frontières avec l'Empire du Milieu. La Mongolie, la Russie, la Corée du Nord. Il y a aussi toutes les compagnies aériennes qui ont suspendu leurs vols, dont Air France. La Chine est face au défi de l'urgence sanitaire du coronavirus. On vous a déjà parlé de ces hôpitaux que le pays construit en un temps record pour accueillir les malades qui affluent. Voyez le reportage de nos envoyés spéciaux, toujours à Wuhan, Arnaud Miguet et Gaël Caron. C'est le défi qui tient la Chine en haleine. Un hôpital construit en 10 jours à Wuhan. Les travaux ont commencé il y a une semaine à peine. Ce matin, nous partons en direction du chantier. Comme tous les jours depuis la fermeture de la ville, les rues sont désertes. Il y a des barrages policiers. Et à 20 km à l'ouest du centre-ville, le site de l'hôpital. Une surface de 25 000 mètres carrés. Certains bâtiments en préfabriqué sont déjà montés. C'est un pari absolument incroyable. Il y a ici des dizaines de camions qui se relaient 24 heures sur 24. Car les ouvriers doivent travailler aussi jour et nuit pour construire cet hôpital en un temps record. Les bâtiments sont montés un à un. Et voici à quoi ressemblera une chambre dans cet établissement destiné exclusivement aux malades du virus. Il y aura 1000 lits. Je suis là depuis le début, on travaille 12 heures par jour. On est nombreux, plus d'1 millier, tous métiers confondus. Tous ces ouvriers sont des volontaires. Mais dans cette ville épicentre de l'épidémie, il y a urgence. Et ici, tout le monde est mobilisé, certains jusqu'à l'épuisement. Wuhan est en passe de réussir son pari. Cet hôpital a déjà un nom, l'hôpital du Dieu du Feu. Il devrait accueillir les premiers patients le 3 février. À l'autre bout de la ville, ce second hôpital en construction. Il est encore plus grand, 1300 lits. Difficile à croire, mais dans 5 jours, il sera opérationnel. Et aujourd'hui, le bilan du coronavirus en Chine s'établit à 213 morts et près de 10 000 contaminations. L'épidémie vient de franchir un nouveau cap. L'Organisation mondiale de la santé a déclenché l'urgence sanitaire de portée internationale. Elle avait hésité ces derniers jours. Là, elle sonne l'alarme. Par le passé, ces 10 dernières années, ce niveau d'alerte exceptionnelle a été déclenché 5 fois. Marie-Pierre Cassignard. Une épidémie grave, soudaine, inhabituelle ou inattendue. Voici les critères de l'OMS pour déclencher une urgence de santé publique de portée internationale, une USPPI. Un niveau d'alerte mondiale en 6 phases selon le niveau de propagation du virus. Phase 1, celle de la simple transmission entre animaux. Phase 6, celle de la pandémie, une transmission d'homme à homme qui touche tous les continents. Depuis sa création en 2005, cette urgence de santé mondiale a été décrétée 5 fois pour 5 épidémies particulièrement meurtrières. 11 juin 2009, première alerte. La grippe tueuse H1N1 frappe l'Asie, les États-Unis, l'Amérique centrale. Terreur à la une des journaux mexicains.
Nous sommes inquiets. On ne nous dit pas la vérité et on ne sait pas exactement ce qui se passe. En France, le protocole de l'OMS est appliqué à la lettre. Distribution massive de masques, vaccination, un principe de précaution démesuré pour certains, mais assumé par le monde médical. Peut-être que c'est excessif. Ah bah, tant pis si c'est excessif, ça nous fait un petit peu de soucis, mais enfin on s'entraîne finalement. Mais si jamais il y avait des cas, si ça s'avère plus compliqué, on aura fait ce qu'il faut. 5 mai 2014, seconde alerte de l'OMS pour la polio cette fois. L'Asie centrale, l'Afrique, le Moyen-Orient sont touchés. Là, il faut vacciner massivement et rapidement, comme ici au Pakistan. Une alerte toujours en cours aujourd'hui. 3 mois plus tard, le 8 août 2014, nouvelle urgence mondiale. L'OMS doit faire face à la flambée du virus Ebola en Afrique de l'Ouest. C'est l'épidémie la plus grave, la plus répandue et la plus complexe depuis presque 40 ans que cette maladie existe. Au total, l'épidémie fait 10 000 morts sur les 30 000 personnes infectées. 1er février 2016, 4e alerte, 4e épidémie pour Zika cette fois. Au Brésil, principal foyer, on chasse le porteur du virus, le moustique tigre. Sa piqûre provoque de fortes fièvres ou des paralysies, mais pas seulement. En Martinique, les femmes enceintes sont particulièrement surveillées. Il y a une forte suspicion de lien avec des malformations congénitales des bébés qui naissent. En juillet dernier, l'OMS a relancé son alerte sur Ebola car en Afrique de l'Ouest, le virus tue à nouveau. Cette dernière annonce d'hier soir porte donc à 6 le nombre d'urgences mondiales déclenchées en seulement 11 ans.